Maison du bûcheron. Monsieur Odette. Oui, un instant. Et puis, à ce que... Monsieur Odette. C'est pour vous. Allô? Oui? Qui? Philippe Gagnon? Oui, on connaît ça ici. On l'a ramassé hier soir dans une taverne, près de la gare du Palais. Bon, il y avait bien de la misère à se tenir debout. Mais il n'est pas encore retourné par chez eux. Ah, il n'est pas pressé de retourner non plus. Il est cassé comme un clou. Il dit qu'il a perdu 900 belles piastres, ou il se les a fait voler. En tout cas, il passe à la cour de Cordaire un matin. Si vous pouvez l'aider, venez donc. C'est là, à 10 heures. Bonjour. Espèce de tête folle. 3 mois de travail chez le diable. Nous avons des exemples comme ça par centaines. Et ce que nous voulons, c'est aussi vous protéger contre vous-même. L'UCC a formé des chantiers coopératifs dans le but d'empêcher nos jeunes de gaspiller leur argent et leur permettre de s'établir sur une terre. Si je comprends bien, c'est pareil comme n'importe quel syndicat agricole. Justement, notre syndicat est formé aussi de tous les gars d'une même paroisse, mais il est adapté aux opérations forestières. C'est bien beau de se grouper en syndicat, mais ça paye-tu autant comme travailler ailleurs? Ça paye même plus qu'ailleurs, Philippe. Pourvu que tu boives pas tout ton argent en sortant du bois. Ah, c'est fini tout ça. J'ai décidé de me marier. N'oubliez pas que le succès du chantier dépend de la bonne conduite de chacun d'entre vous. Avec un gérant qui connaît son affaire, un bureau de direction consciencieux, des gars bien travaillants, vous avez de bonnes chances de faire de l'argent avec votre contrat, d'avoir une bonne ristourne en plus de votre salaire. Ça peut jamais être pire que travailler pour Joe Dallaire au Lac-Blanc. C'est pas vrai, M. Odette? Oh, ouais. Hey, M. Boucher, vous êtes toujours décidé à monter au chantier avec nous autres? Bien sûr, quand je monte. J'ai encore un peu d'ouvrage à faire l'entour de mes bâtisses, là. Après ça, je m'attends de partir quand vous autres. Je sais pas ce qui vient de passer. Non. Qui ça? Joe Dallaire. En l'entendre parler, ça aurait l'air qu'il a engagé plusieurs de nos hommes. Quelle direction qu'il a pris? C'est en aller vers le village. C'est justement en faire au village, moi, là. S'il pense qu'il va nous enlever tous nos hommes, lui, il se trompe. On m'envoie y voir à ça tout de suite. Y en a-t-il parmi vous autres qui seraient intéressés à monter à mon chantier du Lac-Blanc? On est déjà engagés, Joe. Pas avec le chantier coopératif, toujours. Ça marchera pas, cette affaire-là. Qu'est-ce que t'en sais, Joe? On va te montrer qu'on est capable d'arranger nos affaires tout seul. Vous savez que je paye une pièce de la corde de plus cette année? Tu nous as dit la même chose à imposer. Il n'y a pas quelque chose de manque d'argent dans ça. Tiens, là notre gérant. Qu'est-ce qu'il voulait, lui, encore? Il ramasse des gars pour le Lac-Blanc. Il en a engagé plusieurs? Une dizaine, certains au moins, il a fait le tour de paroisse. Quand est-ce que les gars vont comprendre qu'il faut se tenir ensemble? Si on tient pas plus que ça, va falloir abandonner. Il n'est pas question d'abandonner, voyons donc. J'ai reçu un téléphone du service forestier, puis notre contrat, on l'a. Dans mon temps, Philippe, on n'allait pas dans le bois pour s'amuser. J'ai toujours fait mes 2 cordes par jour, beau temps, méchant temps. L'année que je me suis marié, c'est moi qui ai eu le record du chantier. J'avais assez d'argent et pas peur. Demande donc ça à ta mère.
Faut dire que dans ce temps-là, les salaires n'étaient pas comme aujourd'hui. Ah, je suis écœuré de travailler pour Pierre Jean-Jacques. Le syndicat, lui, au moins, te donne la ristourne. Moi, j'ai toujours travaillé pour des contracteurs. Les chantiers coopératifs, je connais pas ça. Mais ça m'a l'air d'avoir du bon sens. Fais dans ton goût. Je peux pas faire pire que l'hiver passé, certain. Il me faut 1200 piastres pour acheter la terre de la veuve Grand-Pré, là, dans le 3e rang. Et puis, après le semence, je me marie. T'as fait le fou de foi, parlons un peu. Si t'arranges bien tes affaires, je te donnerai 2 torts pour faire ton troupeau, puis du roulant avec. Allô? Oui? À l'Assemblée? Pourquoi ça? C'est à propos de notre contrat. Il va falloir que tout le monde soit là parce qu'on a des gros problèmes à régler. Il n'est pas question d'annuler le contrat, toujours? À 8 heures? Oui, je serai là sans faute. Salut! Nous avons une bonne nouvelle à vous apprendre. La compagnie Colonial Lumber nous offre un contrat de 6 000 corps. Une minute, s'il vous plaît, les gars. D'après le bureau de direction, ça va nous prendre plus d'hommes qu'on en a présentement. Et pourquoi plus d'hommes? Parce qu'il y en a qui nous ont lâchés. Ils n'ont pas tenu leur parole. On n'est plus seulement que 50 membres. 50 hommes pour bûcher 6 000 cordes de bois, c'est bien assez? Moi, je crois pas. Mais si on demandait l'opinion de l'ingénieur conseil de l'UCC, M. Archambault, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bien voici. D'après mon estimé, en tenant compte de la topographie du terrain, de la densité du bois et de certains autres facteurs, il nous faudrait au moins 65 hommes pour couper les 6 000 cordes. On pourrait-il avoir un plus petit contrat? Trop tard, les amis. La saison est bien avancée, vous savez. Et malgré tout ce que je vous ai dit, je vous conseille de prendre le contrat. Si chacun d'entre vous veut prendre sa part des responsabilités, si vous voulez continuer à couper durant le charroyage, je crois pouvoir vous garantir le résultat final. Mais en êtes-vous capable? Certain qu'on est capable. Ceux qui sont en faveur, levez la main. C'est correct, on va le prendre, le contrat. Chantier va se faire sa rivière Picoba. Il faut partir jeudi matin. Maintenant, vous allez venir signer vos contrats. Hein? Sortez votre belle écriture du dimanche. Voilà. Attendez une minute, vous êtes pas dans le feu? Gardez un peu, moi je prends un temps. Parce que t'en bête, partir. Manquez notre train. Allez, dépêche-toi donc, on va manquer le train. Il n'aurait pas passé l'hiver ici. Hé, hé, ça va faire, ça va faire. Ça c'est, ça Bon voyage! Fais attention à toi! Bon voyage, les gars. Bonne chance. Hé, les gars, vous avez oublié de me payer?
Il y en a qui se sont plaints qui est à mal partagé dans la distribution des lois bûchers. Ça, les gars, c'est de la faute à personne. Vous le savez que le tirage chaque jour, c'est encore la meilleure façon de distribuer l'ouvrage également? Inquiétez-vous donc pas. S'il y a injustice, il y aura des ajustements de salaire à la fin des opérations. Une autre chose, là, on a perdu un peu de temps la semaine passée à cause de la tempête. On est en retard dans la coupe. Alors crachez-vous des mains, les gars, puis envoyez fort. Attention! Attention!
C'est pas l'intent de cochon. C'est assez collant que c'est plus marchable en raquette. Ça peut pas revirer à l'appui, là, gros. J'ai bien peur à l'appui, moi. S'il faut qu'on aille du verre-de-là par-dessus ça, là, ça va tellement nous retarder qu'on finira jamais en temps. Une minute d'attention, s'il vous plaît, les gars. Là. J'ai un mot à vous dire. La situation est sérieuse. Ça fait déjà plusieurs jours qu'on perd à cause de la pluie. On est en retard sans bon sens dans la coupe et le charroyage. J'ai bien peur que les chemins viennent à défoncer. Et ce qui va nous arriver, c'est qu'on remplira pas notre contrat avec la compagnie comme c'est parti là. Il nous reste 3 choses à faire. Soit d'engager d'autres hommes pour nous aider, réduire notre contrat avec la compagnie, ou travailler plus fort. Et même de nuit s'il faut. Parce que vous le savez, les gars, la nuit, ça défonce pas les chemins. Coûte que coûte, il faut respecter nos engagements. Vous avez mis les cartes sur la table, c'est à vous autres de décider. Une minute, les gars, parlez pas de temps ensemble, rien qu'un à la fois. Tu dois savoir que les bons hommes de cet institut de l'année sont pas faciles à trouver. C'est notre premier contrat. On n'aura pas de l'air bien faible. Aller auprès de la compagnie va obtenir des faveurs. On est ici à n'en dire que ça. 500 cordes à couper, 2000 à charroyer. C'est pas si pire que ça. On va donner un coup de cœur tout ensemble. On va le sortir, à ce bois-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, les gars? Ouais, mais tout le monde est d'accord? Ouais, mais si tout le monde est d'accord, on n'engagera pas d'autres, là. On va le sortir, ce bois-là, même s'il faut qu'on le charroie au canal. Avant! Avant! Marche donc! Avant! Marche donc! Marche donc! Regarde!
ce qui est plus intéressant, nous avons réalisé un assez bon profit. À la suggestion de votre bureau de direction et sujet à votre approbation, le syndicat garde 5% comme fonds de prévoyance et 2% pour fin d'éducation. Nous déclarons donc une ristourne de 10%, ce qui veut dire que nous avons fait un excellent hiver. Mais c'est pas l'avis de notre aumônier de faire la tâche? Oui, mes amis, un excellent hiver, au point de vue matériel, et aussi au point de vue moral, car vous vous êtes conduits là-bas comme des chrétiens convaincus, soucieux de vos devoirs envers Dieu et envers la société. Hiver excellent encore au point de vue humain. Vous n'avez pas eu peur de prendre vos responsabilités et vous vous êtes grandi en acceptant des risques personnels, les engagements que vous avez pris. Une minute. Maison du bûcheron. Monsieur Odette. Voyez un instant. Et puis, à ce que... Monsieur Odette. C'est pour vous. Allô? Oui? Qui? Philippe Gagnon? Oui, on connaît ça ici. On l'a ramassé hier soir dans une taverne, près de la gare du Palais. Bon, il y avait bien de la misère à se tenir debout. Mais il n'est pas encore retourné par chez eux. Ah, il n'est pas pressé de retourner non plus. Il est cassé comme un clou. Il dit qu'il a perdu 900 belles piastres, ou il se les a fait voler. En tout cas, il passe à la cour de Cordaire à matin. Si vous pouvez l'aider, venez donc. C'est là, à 10 heures.
Bonjour. Espèce de tête folle. 3 mois de travail chez le diable. Nous avons des exemples comme ça par centaines. Et ce que nous voulons, c'est aussi vous protéger contre vous-même. L'UCC a formé des chantiers coopératifs dans le but d'empêcher nos jeunes de gaspiller leur argent et leur permettre de s'établir sur une terre. Si je comprends bien, c'est pareil comme n'importe quel syndicat agricole. Justement, notre syndicat est formé aussi de tous les gars d'une même paroisse, mais il est adapté aux opérations forestières. C'est bien beau de se grouper en syndicat, mais ça paye-tu autant comme travailler ailleurs? Ça paye même plus qu'ailleurs, Philippe. Pourvu que tu boives pas tout ton argent en sortant du bois. Ah, c'est fini tout ça. J'ai décidé de me marier. N'oubliez pas que le succès du chantier dépend de la bonne conduite de chacun d'entre vous. Avec un gérant qui connaît son affaire, un bureau de direction consciencieux, des gars bien travaillants, vous avez de bonnes chances de faire de l'argent avec votre contrat, d'avoir une bonne ristourne en plus de votre salaire. Ça peut jamais être pire que travailler pour Joe Dallaire au Lac Blanc. C'est pas vrai, M. Odette? Oh, ouais. Hey, M. Boucher, vous êtes toujours décidé à monter au chantier avec nous autres? Bien sûr, quand je monte. J'ai encore un peu d'ouvrage à faire l'entour de mes bâtisses, là. Après ça, je m'attends de partir quand et vous autres. Tu sais pas ce qui vient de passer? Non. Qui ça? Joe Dallaire. En l'entendre parler, ça aurait l'air qu'il a engagé plusieurs de nos hommes. Quelle direction qu'il a pris? C'est en aller vers le village. C'est justement à faire au village, moi, là. S'il pense qu'il va nous enlever tous nos hommes, lui, il se trompe. On va y voir à ça tout de suite. Y en a-t-il parmi vous autres qui seraient intéressés à monter à mon chantier du Lac Blanc? On est déjà engagés, Joe. Pas avec le chantier coopératif, toujours. Ça marchera pas, cette affaire-là. Qu'est-ce que t'en sais, Joe? On va te montrer qu'on est capable d'arranger nos affaires tout seul. Vous savez que je paye une pièce de la corde de plus cette année? Tu nous as dit la même chose à imposer. Il n'y a pas quelque chose de manque d'argent dans ça. Tiens, là, notre gérant. Qu'est-ce qu'il voulait, lui, encore? Il ramasse des gars pour le Lac Blanc. Il en a engagé plusieurs? Une dizaine, certains au moins. Il a fait le tour de paroisse. Quand est-ce que les gars vont comprendre qu'il faut se tenir ensemble? Si on se tient pas plus que ça, va falloir abandonner. Il n'est pas question d'abandonner, voyons donc. J'ai reçu un téléphone du service forestier, puis notre contrat, on l'a. Dans mon temps, Philippe, on n'allait pas dans le bois pour s'amuser. J'ai toujours fait mes 2 cordes par jour, beau temps, méchant temps. L'année que je me suis marié, c'est moi qui ai eu le record du chantier. J'avais assez d'argent et pas peur. Demande donc ça à ta mère. Faut dire que dans ce temps-là, les salaires étaient pas comme aujourd'hui. Ah, je suis écœuré de travailler pour Pierre Jean-Jacques. Le syndicat, lui, au moins, te donne la ristourne. Moi, j'ai toujours travaillé pour des contracteurs. Les chantiers coopératifs, je connais pas ça. Mais ça m'a l'air d'avoir du bon sens. Fais dans ton goût. Je peux pas faire pire que l'hiver passé, certain. Il me faut 1200 piastres pour acheter la terre de la veuve Grandpré, là, dans le 3e rang. Et puis, après le chômage, je me marie. T'as fait le fou de foi, parlons un peu. Si t'arranges bien tes affaires, je te donnerai 2 torts pour faire ton troupeau, puis du rouler avec.
Allô? Oui? Une assemblée? Pourquoi ça? C'est à propos de notre contrat. Il va falloir que tout le monde soit là parce qu'on a des gros problèmes à régler. Il n'est pas question d'annuler le contrat, toujours? À 8 heures? Oui, je serai là sans faute. Salut! Nous avons une bonne nouvelle à vous apprendre. La compagnie Colonial Lumber nous offre un contrat de 6 000 corps. Une minute, s'il vous plaît, les gars. D'après le bureau de direction, ça va nous prendre plus d'hommes qu'on en a présentement. Pourquoi plus d'hommes? Parce qu'il y en a qui nous ont lâchés. Ils n'ont pas tenu leur parole. On n'est plus seulement que 50 membres. 50 hommes pour bûcher 6 000 cordes de bois, c'est bien assez? Moi, je crois pas. Mais si on demandait l'opinion de l'ingénieur conseil de l'UCC, M. Archambault, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bien voici. D'après mon estimé, en tenant compte de la topographie du terrain, de la densité du bois et de certains autres facteurs, il nous faudrait au moins 65 hommes pour couper les 6 000 cordes. On pourrait-il avoir un plus petit contrat? Trop tard, les amis. La saison est bien avancée, vous savez. Et malgré tout ce que je vous ai dit, je vous conseille de prendre le contrat. Si chacun d'entre vous veut prendre sa part des responsabilités, si vous voulez continuer à couper durant le charroyage, je crois pouvoir vous garantir le résultat final. Mais en êtes-vous capable? Certain qu'on est capable. Ceux qui sont en faveur, levez la main. C'est correct, on va le prendre, le contrat. Le chantier va se faire sa rivière Picoba. Il faut partir jeudi matin. Maintenant, vous allez venir signer vos contrats. Hein? Sortez votre belle écriture du dimanche. Voilà. Attendez une minute, vous êtes pas dans le feu? Gardez un peu, moi, je prends un temps. Parce que t'en veux de partir. Manquez notre train. Allez, allez. Dépêche-toi donc, on va manquer le train. Avant, il n'y aurait pas passé l'hiver ici. Hé, hé, ça va faire, ça va faire. Ça fait, ça fait. Bon voyage! Fais attention à toi! Bon voyage, les gars. Bonne chance. Hé, les gars, vous avez oublié de me payer? Voilà combien? Voilà notre présent.
sont pleins qui est à mal partagé dans la distribution des lois bûchers. Ça, les gars, c'est de la faute à personne. Vous le savez que le tirage chaque jour, c'est encore la meilleure façon de distribuer l'ouvrage également? Inquiétez-vous donc pas. S'il y a injustice, il y aura des ajustements de salaire à la fin des opérations. Une autre chose, là. On a perdu un peu de temps la semaine passée à cause de la tempête. On est en retard dans la coupe. Alors, crachez-vous des mains, les gars, puis envoyez fort. Attention! Attention!
Pas d'un temps de cochon. C'est assez collant que c'est plus marchable en raquette. Ça peut pas revirer à l'appui, là, vous. J'ai bien peur à l'appui, moi. S'il faut qu'on aille du verre de là par-dessus ça, là, ça va tellement nous retarder qu'on finira jamais en temps. Une minute d'attention, s'il vous plaît, les gars. Là. J'ai un mot à vous dire. La situation est sérieuse. Ça fait déjà plusieurs jours qu'on perd à cause de la pluie. On est en retard sans bon sens dans la coupe et le charroyage. J'ai bien peur que les chemins viennent à défoncer. Et ce qui va nous arriver, c'est qu'on remplira pas notre contrat avec la compagnie comme c'est parti là. Il nous reste 3 choses à faire. Soit d'engager d'autres hommes pour nous aider, réduire notre contrat avec la compagnie, ou travailler plus fort. Et même de nuit s'il faut. Parce que vous le savez, les gars, la nuit, ça défonce pas les chemins. Coûte que coûte, il faut respecter nos engagements. Vous avez mis les cartes sur la table, c'est à vous autres de décider. Une minute, les gars, parlez pas de temps ensemble, rien qu'un à la fois. Tu dois savoir que les bons hommes de cet institut de l'année sont pas faciles à trouver. C'est notre premier contrat. On n'aura pas de l'air bien fait, aller auprès de la compagnie va obtenir des faveurs. On est ici à n'en dire que ça. 500 cordes à couper, 2000 à charroyer. C'est pas si pire que ça. On va donner un coup de cœur tout ensemble. On va le sortir, à ce bois-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, les gars? Ouais, mais tout le monde est d'accord? Ouais, mais si tout le monde est d'accord, on n'engagera pas d'autres, là. On va le sortir, ce bois-là, même s'il faut qu'on le charroye au canal. Avant! Avant! Marche donc! Avant! Marche donc! Marche donc! Regarde!
qui est plus intéressant, nous avons réalisé un assez bon profit. À la suggestion de votre bureau de direction et sujet à votre approbation, le syndicat garde 5 % comme fonds de prévoyance et 2 % pour fin d'éducation. Nous déclarons donc une ristourne de 10 %, ce qui veut dire que nous avons fait un excellent hiver. Mais c'est pas l'avis de notre aumônier de faire la tête? Oui, mes amis, un excellent hiver, au point de vue matériel, et aussi au point de vue moral, car vous vous êtes conduits là-bas comme des chrétiens convaincus, soucieux de vos devoirs envers Dieu et envers la société. Hiver excellent encore au point de vue humain. Vous n'avez pas eu peur de prendre vos responsabilités et vous vous êtes grandi en acceptant des risques personnels. Les engagements que vous avez pris.